Robert, on vous retrouve donc pour nous parler aujourd'hui des boutons de nos enfants, parce que c'est vrai que c'est très fréquent, ça inquiète souvent les parents, et vous allez nous aider à nous y retrouver un petit peu. Voilà, mais effectivement, très souvent, les parents emmènent leurs enfants en consultation parce qu'ils présentent des éruptions. Et une des difficultés, c'est quand ils présentent des éruptions, c'est quand le montrer. Est-ce qu'il faut le montrer immédiatement ou pas? Et vu la démographie médicale, en particulier des pédiatres, vu les files d'attente aux urgences, il vaut mieux ne pas venir pour rien d'un côté, et puis de l'autre côté, ne pas laisser passer le bon moment. Donc alors, on va essayer de voir... On commence par voir les boutons qu'il faut montrer très vite. Ah oui. On va commencer par ça. Les boutons qu'il faut montrer très vite, ce sont donc les éruptions purpuriques. Ce sont heureusement les plus rares. En fait, il s'agit, si on peut voir les premières photos, il s'agit de taches de sang sous la peau. Là, on voit une forme qui sont une extravasation de sang sur la peau. Une autre forme, celle-là est moins évidente. Ça apparaît d'un coup, ça? Alors, ça apparaît très rapidement. Ça apparaît en quelques heures. Et celle-là, vous voyez, est franchement nécrotique. Donc ça, ce sont des éruptions purpuriques. Quand on appuie dessus, ça ne s'en va pas. D'accord. Ça ne vient pas blanc, ça ne vient pas blanc, ça reste, ça s'appuie à la vitrépression. Et quand ça s'accompagne de fièvre ou d'altération d'état général, il faut vraiment filer aux urgences, parce que là, il y a vraiment urgence à mettre en route un traitement antibiotique par voie intraveineuse qui peut sauver très rapidement le patient, parce que c'est une maladie qui peut être mortelle en quelques heures, et même de patients complètement sains. Ils ne sont pas des gens qui avaient un déficit, le moins de déficit immunitaire avant. Juste une précision concernant ces taches, elles sont sur tout le corps ou elles peuvent être juste sur une petite partie du corps? Elles débutent dans un endroit, mais dans le cas d'un purpura fulminans, en quelques heures, on voit ces éruptions s'étendre, mais de temps en temps, ça débute sur n'importe quelle partie du corps. Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'un tiers de ces purpura fulminans pourraient être prévenus par une vaccination qui est recommandée en France maintenant depuis 2 ans et qui malheureusement, il y a seulement un tiers de la cible vaccinale, c'est-à-dire tous les sujets entre 1 et 22 ans qui sont vaccinés, et ça représente un tiers des purpura fulminans. Parce que ce purpura fulminans accompagne la méningite. Alors, il peut être avec la méningite ou séparé de la méningite, et ils commencent souvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de signe de méningite, et ils n'ont pas encore de signe de méningite, ils ont simplement cette éruption cutanée. Alors les autres éruptions? Alors les autres éruptions, bien entendu, elles peuvent être de tout type, et il n'est pas question de dire aux parents de faire le diagnostic. Là, vous voyez par exemple un rash cutané, là c'est une scarlatine, c'est une nappe de boutons qui touche absolument tout le corps. Il y a d'autres maladies qui pourraient donner ça. Si on voit une deuxième, une autre photo, voilà, ça c'est des éruptions maculeuses, ces petites taches plates, séparées les unes des autres, avec des intervalles de Posen. Ça correspond souvent à des maladies virales comme la roséole. Si on en voit une autre, ça c'est des éruptions papuleuses, c'est-à-dire quand on les touche, elles ressemblent aux autres, mais quand on les touche, il y a du relief. Et ça aussi, ça correspond très souvent à des maladies virales. On va voir un autre type d'éruption. Ici, on les voit un peu moins bien, ce sont des éruptions urticariennes, que tout le monde connaît. On les voit bien en haut à gauche. On les voit bien, et ça c'est des éruptions vésiculeuses. Le plus typique de ça, c'est une varicelle. Là, en l'occurrence, on voit des petites perles d'eau sur la peau, dont certaines sont éclatées et donnent ce type de boutons. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ça? Alors qu'est-ce qu'on fait devant ça? Alors, si l'enfant a de la fièvre et à une éruption de ce type-là, il faut qu'il soit montré dans les 24 heures. Il n'y a pas d'urgence, comme tout à l'heure, on n'a pas à attendre le jour même ou le lendemain. Si l'enfant n'a pas de fièvre, on peut tout à fait attendre pour montrer ces éruptions, parce que la majorité d'entre elles vont guérir spontanément et tout à fait naturellement, sans qu'il y ait besoin de consultation médicale. Mais le médecin n'aura pas vu les boutons. On les photographie, on fait quoi? Alors, justement, c'est pas mal avec les smartphones maintenant. C'est pas mal avec les smartphones. Alors, toutes les photos que vous avez vues ont été prises avec un smartphone. Donc c'est pratique. On a toujours un appareil photo sous la main. On a toujours un appareil photo, et si votre médecin a l'habitude de vous répondre par Internet, moi, très souvent, on m'envoie des boutons comme ça, et puis je dis, vous venez ou vous faites des diagnostics par téléphone? Non, pas par téléphone, sur Internet, par photo. On va prévenir le Conseil de l'Ordre. Voilà, c'est dit. C'est bien, on prend la photo, on envoie au médecin, qu'on a un doute. Voilà, et puis on vous dit, vous venez tout de suite, vous venez pas tout de suite, ou éventuellement, non, rassurez-vous, c'est pas grave. Alors parlez-nous d'un drôle de maladie qu'on appelle le syndrome pied-main-bouche. Voilà, et cette maladie, elle se résume dans son nom. Ce sont des éruptions cutanées qui sont vésiculeuses et qui touchent, vous voyez ici, le pied. La suivante, on va voir qui va toucher la main, et puis quand on va regarder dans la bouche, on voit le même type des boutons.
D'accord ? Et c'est viral, ça? C'est viral, c'est bénin, c'est connu depuis des années, c'est lié à une famille de virus qui s'appelle les entérovirus. Donc il y a plusieurs, c'est une maladie bénigne mais qu'on peut attraper plusieurs fois dans sa vie. Et c'est une maladie qui guérit toute seule. Alors, elle est à la mode actuellement parce qu'en Asie, il y a, comme on a parlé tout à l'heure de H5N1, il y a plusieurs épidémies de ce type de virus qui se sont développées avec des formes épidémiques un peu plus importantes, extrêmement contagieuses, d'assez grandes épidémies, et puis de temps en temps, dans ce cas-là, des complications neurologiques un peu inquiétantes. Mais ça, c'est parce qu'il se met le pied dans la bouche? Non, non, enfin, pas du non, tout. Ça passe du pied à la main et de la main à la bouche. Non, c'est l'éruption qui, en fait, ça s'attrape par voie respiratoire ou par voie digestive, et c'est le virus. Ça se met sur 3 sites, sur 3 sièges. Pas que sur ces 3 sites, mais c'est la seule maladie qui touche à la fois les 3 sites en même temps. Ils en ont dans d'autres endroits, et on voit très très souvent ça en consultation. Habituellement, c'est pendant l'été ou au début de l'automne. Et puis cette année, en décembre, il y a une assez grosse épidémie dans la région parisienne, et ça signe la présence de ces virus qui sont les entérovirus. Et alors une dernière question, quand tous ces boutons, quelle que soit leur origine, n'ont pas de caractère de gravité, mais que l'enfant se gratte, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on utilise classiquement les antihistaminiques, ça marche sur certains et d'autres ça marche pas bien. Et puis la désinfection locale, parce que le plus important c'est que ça n'aboutisse pas à des infections cutanées derrière, ça guérit tout seul.